Donc, je vais vous reprendre parce que j'ai fait tomber des très grandes... J'ai acheté des très très grandes feuilles pour faire un projet avec vous. Et là, je les ai fait tomber et j'ai eu peur de les froisser. Parce que, voilà, ça n'aurait pas été super si ça avait été le cas. Donc, je vais en prendre 2 pour la couverture. Et puis, je vais en prendre 4 pour faire l'intérieur. Je pense que 4, ça ira. De toute façon, j'en reprendrai au besoin. Hop. Et 1, 2, c'est cela. Et voilà. Donc, je vais mettre ça ici en attendant si j'en ai besoin à nouveau. Donc oui, je vous disais que j'avais commandé au Père Noël. C'est au cas où il y a des petites oreilles chastes devant l'écran. Un massicot, une guillotine en fait. Enfin, je ne sais pas comment on appelle ça. Parce que moi, mon massicot, les lames, voilà, c'est épouvantable. Faut changer sans arrêt. Donc voilà, je me suis commandé ceci chez Craftelier. Donc j'ai pas fait de haul non plus parce qu'il n'y avait que ça. Hein, donc, enfin, voilà, je vais pas faire une vidéo de 2 minutes pour vous présenter. Vous connaissez certainement. Donc voilà, c'est bien pratique. Je l'ai utilisé déjà. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Donc voilà. Alors, on y va pour la couverture. On va faire, hop, je prends un papier. On va faire, donc ça fait 21, ça fait 42, ça fait 43, mais je crois qu'elles ne font que 42. 42. Donc ça fera 20. Pas grave si après la couverture elle est trop grande, c'est pas très très grave. Donc par contre, le seul petit défaut, c'est que j'ai d'abord les inches et puis les centimètres sont derrière, donc c'est moins facile à voir. Mais bon, bah, écoutez, voilà, c'est comme ça. Donc là, j'ai dit, sur la longueur, c'est bon. Oui, donc je peux pas utiliser mon massicot, enfin ma guillotine, parce que c'est plutôt sur la largeur qu'il faut que je coupe et je ne peux pas couper comme ça. Donc, nous allons couper au cutter. On va reprendre les bonnes manières. Donc là, j'ai 29, normalement 29,7 et il me faut 21. Alors, un crayon. Un crayon. Ma règle que j'ai utilisée tout à l'heure et qui est cachée. Qui est cachée. Donc, bon, c'est pas grave. Pourtant, j'ai utilisé il y a quoi ouais, elle est là. Bon, c'est pas très grave. Donc, on va garder la longueur. Alors après, si vous n'avez pas cette longueur, eh bien, vous collez les feuilles entre elles. Hein. Voilà, on s'adapte. On s'adapte. Donc, j'ai dit 21 cm. C'est même peut-être ce que je vais faire pour rajouter 1 cm parce que sinon, ça ne va pas coller avec toutes mes mesures de page que j'ai déjà faites. Ouais. Donc 21 et 21, ça va me faire... Non, je vais parce que là, je suis en train de me compliquer toutes mes mesures. Tout ce que j'avais déjà préparé. Vous voyez, je prépare sur des feuilles comme ça. Hop, tout ce que je vais faire, voilà. C'est les modèles. Donc, ça va être beaucoup trop... ça ne va pas aller. Je suis partie sur du 21. Donc, et puis alors, j'allais faire une bêtise parce que c'est du 25 de hauteur, c'est pas du 20. Ouh là là, vous voyez, la reprise est difficile, bon, malgré tout. Donc, cette page, théoriquement, fait 42 cm. Donc, je peux pas aller plus loin parce que j'ai pas... voilà, j'ai pas pris un grand massif. Ah bah non, ça fait même pas 42. Ouh, ouais, ça fait 42 avec le... D'accord.
Bon, on va faire 21 cm. Voilà, à peu près ici. Donc, c'est bien ce que je voulais faire. Allez, j'appuie. Voilà, donc une première, 21 par 26 cm de hauteur. Donc, hop là, j'ai mes manches qui accrochent. 26 cm de hauteur. Hop. Voilà, donc j'ai une première page. Et je vais redécouper pour raccorder tout ça, parce que sinon ça n'ira pas. Donc j'ai dit qu'il me fallait un pli à 1 cm. Donc je vais faire de 3 cm. Même plus que ça, parce que ça fait 1,2, ça fait 2, ça fait 2,6, ça fait 3,6. Alors 3,5, 3,6. Voilà, donc là je ferai les plis après. Ensuite, ben ça maintenant je peux plus l'utiliser parce que ben, c'est pas assez grand. Donc je vais manquer de feuilles, mais c'est pas grave. On va faire ça hop là autrement. Donc je repars sur hop là du 21. Je vais y arriver, du 21. Par 26. Oups là. Voilà. Donc j'ai mes deux feuilles de couverture que je vais raccorder. Hop. Ah, j'ai pas coupé dans la longueur. Que je vais raccorder comme ça. Et donc j'ai dit hop là 26. Vous voyez, on s'adapte quand on n'a pas les bons papiers, la bonne dimension. Ben, c'est juste une petite adaptation. Voilà. Et puis je vais en refaire un. Donc là, je ne suis pas à la bonne taille, à la bonne mesure. Je vais en refaire un de. Cette fois-ci, ça fera un pli à 0,5 plus 1, 3 et 1, 3, ça fait 2, 6, ça fait 3,1. Après, je sais, les mesures sont pas... c'est pas super pour vous parce que... comment dire? Je ne sais plus ce que je voulais dire. Voilà. Je ne sais plus. Ok. Donc par 26 aussi. C'est la hauteur de mes pages. Après, vous adaptez. Hein. Vous n'êtes pas obligé de prendre les mêmes mesures que moi. Voilà. Là, je ferai mes plis aussi après. Et donc, j'ai un troisième rabat qui ne fera pas 21 mais 20 cm parce que d'ailleurs est-ce que ça va pas y aller, bah, ça sera un rabat, ça sera en portefeuille, donc il faut qu'il y ait une partie qui soit moins grande que les autres. Et donc là j'ai à peine 20 cm, mais je vais laisser comme ça me permet de pas gaspiller en fait le papier. Voilà. Donc pour ces découpes de couverture, hop là, c'est terminé pour l'instant. Donc je vais pousser ça. Voilà. Je vais quand même prendre mon massicot et je vais faire mes plis. Donc il va falloir que j'enlève celle-ci parce que c'est ça qui coupe et qui ne coupe plus en fait. Mais alors quand on veut qu'elle sorte, elle ne sorte pas.
Hop, je la pose là pour pas me faire de mal. Donc là, je vais... Oh là, si je prends les deux en même temps. Donc, on va faire un pli à 1,3. Hop là. Oh, j'ai pas l'impression que ça soit coupé droit, moi, mon papier. Bon. 1,3. Et j'appuie. Voilà. Et je retourne et je fais la même chose à 1,3 de l'autre côté. Alors 1,3 parce que c'est la largeur du double face de chez Action. Il fait 1,2, ça me laisse une petite marge avec le pli. Donc voilà. Alors, et au milieu, on a 1 cm. Alors, je vais venir marquer mon pli. Et voilà. Et voilà. Donc, toujours un petit pli en U. Et puis, ben, je viendrai raccorder après mes feuilles. Mais je vois que j'ai fait... Ouais, j'ai pas coupé là 26 cm, c'est pas grave. Et la deuxième, j'ai dit un pli à 0,5. Mais c'est pareil, on fait 1,3 de chaque côté. Alors, 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Hop là. Là, c'est pas évident, hein. Il faut vraiment... c'est tellement petit. Hop. Voilà. 1,3. Comme ceci. Donc, je me mets bien. Hop. Voilà. Donc, voilà, c'est pour faire un petit pli d'aisance à ma couverture. Puisqu'à l'intérieur, il y aura les feuilles. Donc, il faut vraiment ce petit pli. Je suis en train de voir que je ne suis pas en train de plier correctement. Je ne suis pas le pli. Aïe, aïe, aïe. Eh bien, voilà. Donc, pareil, un petit pli. Alors, je vous le mets dans le bon sens. Voilà, comme ceci. Et donc, ça sera parfait. Alors, je vais reprendre mon massicot parce que j'ai oublié de couper ma feuille de rabat à 26 cm. Voilà. Et nous sommes bien. Donc, c'est parfait. Voilà. Donc, nous aurons ceci avec un pli d'aisance. Ceci et la même chose de ce côté-là. Avec le pli d'aisance. Et donc, ça viendra se rabattre comme ceci. Puis comme ceci. Donc, ça va être un peu un... Ah, ça m'a fait une tâche. Un trifoil, enfin voilà. En portefeuille, moi j'appelle ça. Donc, je n'ai plus qu'à en coller ça. Et puis, je vais découper. Ah bah si, je vais commencer aussi à découper. Comme ça sera fait. On est dans la découpe. Je vais découper les feuilles intérieures que je vais plier. Je vais faire... vous allez voir. Allez, on y va. Donc là, cette fois-ci, ça sera 20 par 25. C'est ça. Donc, la feuille sera assez grande théoriquement. Puisqu'il me semble avoir dit qu'elle faisait un peu plus de 40. Ou juste 40. Ouais, elle fait 40,5. On va découper 0,5, ça va pas être évident. Parce que là, j'ai pas les 40. Et 0,5, ça va vraiment pas être facile. Comment je vais faire?
Alors, je réfléchis. Je réfléchis. Parce que là, ça va pas jusqu'au bout. Sachant que... Là, ouais, c'est bien ça. Alors, je fais très attention parce que... Ouais. Ou alors, je vais rester positionnée comme ça. C'est pas évident, là. Hein. Je dois avouer que... Voilà. Je vais venir mettre... Mais ça bouge. Donc, c'est pas facile. Faut vraiment que je coupe un demi-centimètre. Mais vous savez, je vais me le faire à la main parce que... je vais au moins faire mes marques, mais ça sera plus évident. Voilà. Et donc, je vais faire du côté des petits stries ici. Donc, j'ai dit 40, et comme je vais plier en deux, 20, et je plie en deux, donc il me faut 40 cm. Ouais, c'est vraiment c'est tout petit. Je peux même pas me mettre là-dessus, ça fait 33 cm. J'ai aucune mesure qui soit suffisamment grande. Il va falloir que je reprenne une feuille. Voilà. Donc je regarde de quel côté sont les stries. Hop. Voilà, comme ça je verrai le trait, enfin, les marques, et je pourrai découper correctement. 1, 2. Ah non, c'est bon. Oups là. Je vais faire 4 feuilles, je pense que ça va suffire parce qu'on n'a pas beaucoup non plus de feuilles dans l'album. Un petit repère. J'espère que vous n'êtes pas trop perdu. Parce qu'en fait, j'avance. Voilà, quand on fait un projet, c'est jamais... ça bouge. C'est pas... ça reste pas figé, en fait. Parce que on rencontre des fois des choses qui nous font changer un peu la route. Mais bon, au final, on arrivera au même endroit. Voilà. Donc, je range ça parce que ça prend beaucoup de place. Voilà. Je vais reprendre donc mon massicot et on va y arriver. Je vais essayer de me mettre... Ah, désolé, j'ai plus de voix. Voilà. Donc, je vais essayer de me mettre correctement. Je ne vois pas. Ouais. Je dois être bien. Ouais. Eh bien, c'est pas mal. Donc, je ferai mes plis après. Bon, après, là, je m'embête un petit peu. Hein. J'aurais pu garder le demi-centimètre. Je chipote un petit peu. Un peu abîmé. Allez, on y va. Voilà. Et le dernier. Bon, je dois avouer que ça coupe bien. Ça fait pas des petites peluches comme j'avais sur l'autre. Voilà. Bien, parfait. Donc j'ai mes 4 feuilles. Je range ça. Je le ferme bien parce que le chat... le chat. Donc dans la longueur, je suis bien, mais ça va être dans la largeur où ça n'ira pas. Et comme je veux plier mes feuilles en deux,
je vais devoir couper la longueur à la main. Donc, à la hauteur. Je vais être un peu... Ouais, non, je vais les faire 2 par 2. Je voulais en couper 4 en même temps, mais je pense que c'est un peu osé quand même. On va faire plutôt 2 par 2. Allez, donc là, ça fera 25 cm, si je ne m'abuse, de hauteur. C'est ça. Donc... Voilà. Voilà. Je sais pas. Est-ce que je vais y arriver? Bien sûr que non. Déjà, il faudrait que je prenne mon cutter. Voilà. Donc, je me mets bien comme il faut. Voilà. Et je vais essayer de couper 2 en même temps. Bon, ma lame est neuve. Donc, j'espère que... Ouais, vous voyez, c'est pas... Et puis, je suis en train de faire ça sur la plaque en verre. Donc, voilà, ça marque pas, c'est bon. Voilà, déjà, pour le premier. Ensuite, on va faire la même chose. Après, je me suis embêtée, hein, j'aurais pu prendre la taille de la page. Voilà. Mais je voulais que ça fasse 25. Donc. Voilà. Je vais le mettre correctement. Et on y va. Ah, pas tout à fait. Il ne manque pas grand chose, mais et voilà. Donc, théoriquement, les pages doivent faire vraiment 40 cm, si je ne m'abuse. Ouais, c'est ça. À peine. Donc, je vais les plier à la main. Comme ça, moi, je serai sûre que ça sera plié dans le milieu de la feuille. Donc, je les plie en 2. Voilà, je ne vais pas faire de... Je ne fais pas de... Comment ça s'appelle? De reliure, en fait, pour cet album. Voilà. Et je vais les coller les unes aux autres. Hop. Une. Deux. Trois et la dernière. En fait, je vais faire comme un... Ah, on a coupé. Je vais faire comme un livre. Voilà, mais sans avoir de reliure. Voilà, donc j'ai 4 pages doubles. Donc celle-ci, la dernière, le fond sera collé contre la couverture, la page de couverture. Ensuite, je viendrai les coller les unes sur les autres. Mais je vais les coller, bien sûr, là, là, juste sur les 3 bords. Et je vais laisser ouvert là, de façon à rentrer un tag. Voilà. Donc, c'est pas mal comme ça. Et je pense que 4, ça ira. Ça me fera une...
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pages. Ouais, c'est pas mal. Je pense que ça suffit largement pour cet album. Plus il y aura la couverture, les 2 couvertures dans lesquelles je ferai des pochettes. Ouais. Donc voilà. Donc je vais couper quelques instants, le temps d'en coller tout et puis enfin de mettre mon double face partout et après je vous montre comment je montre la structure de l'album. Et voilà, donc j'ai encollé, enfin j'ai mis mon double face sur mes papiers pour faire ma couverture, mais zut, voilà ma reliure, on va dire. Donc nous allons le mettre. Je n'y arrive pas. Voilà. Donc on va venir se mettre au bord. Hop là, vraiment. Là, que je ne fasse pas de bêtises surtout. Bien au bord. Voilà. Comme ça, c'est parfait. Oui. Et donc, celle-ci va venir se mettre ici. Là, c'est pareil. Je préfère la faire dans ce sens-là. Comme ça, moi, je verrai correctement. Allez, on y va. Alors. Hop là. Voilà. Donc, je vais venir mettre bien au bord. Et ensuite, je suis... Voilà. Donc, comme ça, voilà, vous voyez, ça fait un petit U. Ça laisse de la place quand on va mettre et les pages et les photos. Donc, et là, on va refaire la même chose. Voilà. Ici, alors, je vais peut-être plutôt le mettre comme ceci, ça sera plus facile pour moi. C'est à ma main. J'espère que vous voyez correctement. Ah, je n'y arrive pas. Hop là, et bien alors. Donc, je viens mettre vraiment au bord. Et je vais jusqu'au bout. Voilà. C'est fait. Voilà. Et donc, de l'autre côté, ce rabat. Voilà, je vais venir le mettre comme ça. Ça ira très bien. Voilà. Donc, même principe. Voilà. Donc, j'ai pas fait de... J'ai pas fait de reliure d'album cartonné cette fois-ci. Voilà. Ouais, ça viendra, on aura largement, on aura la marge, voilà, pour les pages et puis pour les photos. Voilà. Donc, page de couverture, enfin la couverture. Là, je vais venir coller mes feuilles. Voilà. Ici, je ferai une pochette, ici aussi. Et nous aurons comme ceci. Et voilà, il y a largement de quoi. Alors, ça va être très très souple, mais c'est voilà, c'est voulu. Hein. Je voulais pas d'un album trop rigide. Donc voilà. Alors, on va venir coller. Alors, le fond, pour l'instant, je ne le code pas parce que sur ce fond de couverture, je vais certainement mettre un papier déco. Donc, pour l'instant, je ne colle pas. Donc, je vais venir coller les feuilles l'une sur l'autre. Donc, je n'ai fait que
3 côtés parce que là je vais rentrer des tags. Certainement, ça donnera un peu plus d'emplacement photo. Voilà. Donc, je vais venir. Si je ne me trompe pas, oui, c'est bien comme ça. Oui, c'est ça. Donc, je vais venir me mettre ici correctement. Voilà. J'espère que ça va être bien droit. On verra ça à la fin. Voilà. Bon, ça semble aller. Ouais. Et puis donc, il y a de quoi rentrer un tag de bonne, voilà, de bonne mesure, de bonne dimension, on va dire. Allez. Je fais la même chose. Voilà. Donc, c'est bien ça. Alors, je viens le positionner correctement. Voilà. Et hop. Hop. Et hop. Voilà. Il y a un petit décalage. C'est vrai que c'est pas évident. C'est pas évident. Donc, nous avons bien nos 2 ouvertures. Voilà, et voilà. Ouais. Ça permettra de mettre 3 tags. J'avais dit 9, 10, 11. Ça fait 12 emplacements photo, c'est pas mal. Plus les couvertures. Les deux couvertures. Intérieure et extérieure. C'est déjà pas mal. Allez, hop. Et donc la dernière page. Voilà. Ah, celle-ci, elle n'est pas pliée correctement. Allez, où. Et voilà. Parfait. Voilà. Donc, je reprends ma couverture. Enfin, ma couverture. Donc, voilà, j'ouvre. Et ça viendra donc se coller ici. Donc, non, celui-ci sera collé. Ouais, je vais mettre une feuille de déco au fond. Voilà. Donc voilà, et ça s'ouvrira comme ceci. Voilà. Et voilà. Parfait. Je vais aussi venir mater tous les bords en vintage photo parce que j'ai trouvé que c'est ce qui allait le mieux avec l'album. Vraiment, ouais, c'est ce qui matche le mieux. Hop là. Vous voyez. Ouais. Ça ressortira. Donc je vais faire toutes les pages et la couverture aussi. Ensuite, eh ben, je ferai ma déco. Et puis ben, on se retrouve pour la présentation. Je ne sais pas encore. Je pense que je vais faire des pochettes comme ça. Je vais voir. Je ne sais pas encore. Je vais voir. Ouais. Je vais me décider au fur et à mesure. Et puis voilà. Et puis ben, je vous retrouve pour la présentation finale comme d'habitude. Si jamais ça vous intéresse de voir comment je fais ma déco, la déco intérieure, mais après bon, c'est vraiment quelque chose qui reste, c'est personnel. Après, c'est la structure, vous pouvez la reprendre, des mesures les mêmes, une mesure différente, c'est pas important. Après la déco, ben, c'est très personnel, hein, on agence comme on le sent et voilà. Mais bon. Donc je vous laisse et puis je vous dis à la présentation finale. Au revoir.